de son adversaire. Amen. L'adversaire a nourri son adversaire. Amen. Dieu est tellement bon pour ses enfants. Amen. Il prend quelqu'un qui va vous détruire, il vous le plaît dans le corps. Amen. Je pense que mes amis qui sont préparés sont tous préparés. Pensent que, oh, on ne savait pas que l'homme était comme ça. On pensait que c'était quelqu'un de bien. Donc, quand il demandait d'acheter les blindés, acheter les armes, faire le recrutement, donc c'était pour nous renverser. Amen. Quand Dieu va libérer un peuple, il prend la personne, il le place au milieu de vous. Amen. Il est là et vous le nourrissez. Amen. Bien même, frère Daniel. Alléluia. Donc, frère, Dieu nous a donné un sauveur. Amen. Notre libérateur, le Saint-Esprit. Amen. Il est dans le camp. Si vous croyez en lui, il vient. Si vous ouvrez vos portes, il vient. Ne fermez pas les portes. Alléluia. Bien-aimé. Alors, il dit ceci. C'est pourquoi, d'une certaine manière, cette chose qui a quitté son propriétaire légitime peut se retrouver un peu n'importe où. Vous voyez? Mais restaurer, c'est la ramener à son réel propriétaire. Amen. Amen. Le diable t'a volé quelque chose. Le diable a mené ça quelque part. On ne sait pas là où ça se trouve. Amen. Tu te plains de la santé. Tu te plains, je ne sais pas quoi, des choses de ta vie. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable t'a volé quelque chose. Amen. Amen. Mais là, quand il y a restauration, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a restauration, il dit, mais restaurer, c'est la ramener à son réel propriétaire. Amen. Vous voyez, le diable ne néglige jamais sa puissance, son pouvoir. Amen. Quand Dieu a acheté le diable, il n'a pas récupéré sa puissance. Amen. Dieu a laissé le diable avec son, donc il est capable de tout faire. Amen. J'avais vu le sorcier, la maladie qui était sur son corps, il a enlevé la maladie qui était sur son corps, il a mis ça sur le corps de l'autre. Parce que l'autre venait lui rendre visite. L'autre a acheté les médicaments. C'était son ami, mais il était sorcier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la maladie qui était sur lui et il a envoyé l'autre en forêt, quelque part en forêt. Tu verras l'arbre là, tu me prends les écorces de ce arbre là, tu me fais ça, tu me fais, et tu m'amènes ça. Donc c'était une manière de prendre la maladie et lui donner. Et quand ils sont à l'hôpital, les amis lundi, l'autre rentre le mardi. J'ai vu ça de mes yeux. La même maladie et l'autre meurt. Amen. Le sorcier. Le sorcier a la capacité de venir même s'asseoir au milieu de vous. Il vous envoûte. Vous n'avez plus des lourdeurs, d'assouplissement, des sommeils. Vous ne comprenez pas. Mais pourquoi le culte là comme ça? Parce que vous venez à l'église, vous n'avez pas préparé le culte à la maison. Amen. Vous parlez de tous ceux qui arrivent à l'église, là, ce sont les filles de Dieu ou les filles de Dieu. Il y a des sorciers qui viennent à l'église et s'assoient. Le but de vous l'envoûter. Amen. Amen. Et vous êtes là, la lourdeur, la fatigue, le sommeil, dès que le culte, tu comptes à dormir. Amen. Amen. Nous avons vu les sorciers, oh là là. Au village, les sorciers. C'est-à-dire que le matin, la journée, c'est le grand-père. Les grands-pères. Il fait semblant même d'attraper le corps comme ça. Mais la nuit, c'est ton mari de nuit. Amen.
Il prend le visage de quelqu'un d'autre. Oui. Mais le jour que les pasteurs étaient arrivés là-bas, mais c'était fort. Les sorciers ont fui. On les a attrapés, on les a amenés. Les gens pissaient dans les habits. Amen. Les sorciers. Oui. Oui, dis-nous. C'est que tu fais la nuit avec les filles du village. Tous les sorciers pissent. Oh, la nuit, je me déguise, je deviens ça. Tu écoutes les cris. Oh. Amen. C'est ce que le sorcier peut faire. Amen. Le sorcier, il est capable de manger les enfants dans le ventre. Amen. Vous êtes enceinte, il est là, il vient la nuit, il mange l'enfant, wow. Il repart. Oui, monsieur. Vous ne comprenez pas. Amen. Le sorcier est capable de même vous arracher l'intelligence. Oui, monsieur. Il vous prend les têtes. Faites attention même dans les taxis. Ne permettez même pas que quelqu'un que vous ne connaissez pas toucher votre enfant. Dès qu'il touche comme ça, là, il a enlevé, il y a l'étoile. Amen. Papa dans le taxi, là-bas pleure. Une femme va dire, donne l'enfant, va tu regarder. Tu ne connais pas la personne. Mais une sorcière. La pleure, enlever l'étoile. Le sorcier. Capable de bloquer votre avenir. Amen. J'ai vu, même dans mon village, ils avaient bloqué que les gens n'arriveront jamais à l'école jusqu'en 3e, sinon en seconde. Après, bien. Et c'était comme ça. Ils avaient planté ça sous l'arbre, sur le. Comment on appelle ça? Le palmier. Que tout le monde venait là, veiller à la route. C'est quand l'église arrive, boum, ils enlèvent, disent, qui a fait c'est tel. Les gens sont comme là, boum. Amen. Amen. Les sorciers. Oui, monsieur. Ne jouez pas. Quand la Bible parle de la restauration, c'est la restauration. Amen. Quand tu te regardes, quand ils sont capables de balancer un esprit de femme de nuit ou de mari de nuit, tu ne te marieras jamais. Amen, monsieur. Même quand l'homme t'aime, l'homme vient te regarder comme ça, l'homme se déploie seul. Tu Alléluia. poses la question dans le miroir que je suis belle, mais pourquoi l'homme ne vient pas? Amen. Pourquoi je n'arrive pas à avancer? Amen. Tu regardes, c'est quoi le problème? Même les vilains ont des maris. Amen. Dis tout. Amen. Amen. Non, il y a des choses qu'on doit se révolter. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, même moi-même, je suis passé par là. Amen. Je suis passé par là. Les gens criaient, les gens critiquaient, même on se moquait de moi. Mais je me suis révolté moi-même. Amen. Quand je commençais à prier, Dieu m'a montré la chose qui m'empêchait de me marier. Amen. Quand j'ai vu cet esprit-là, la même année, j'ai trouvé la femme et je me suis marié. Amen. Ne négligez pas les choses. Oui, monsieur. Ne négligez pas les choses. Pendant que vous dormez, vous savez pas les choses qui se passent la nuit. Amen. Et nous, on dort beaucoup. L'heure de la victoire, de la guerre, c'est 3 heures. Amen. Réveillez-vous à 3 heures, faites la guerre. Amen. Amen. Faites la guerre. Faites la guerre. Réclamez. Réclamez. Priez pour vous-même. Priez pour vos maris. Priez pour vos enfants. Amen. Priez. Amen. Ne dormez pas. Amen. Le sorcier ne dort pas. Amen. Vous avez vu même dans les vidéos sur internet 2 sorciers sur le cocotier. En fait d'être ensemble, 2 sorciers sur le cocotier. Oh là là, c'est horrible ça. 2 sorciers sur un cocotier. L'homme et l'homme. C'est pas possible. Une fois, on avait montré à la télé une sorcière avait raté son envol. Donc elle est tombée sur le toit. Le toit du seuil du message. Amen. Amen. Il ne faut pas traverser la zone là. Oui. Peut-être dans la zone rouge. D'accord, le feu était là. Amen. Amen.
Il y a beaucoup de cas comme ça, les sorciers qui ratent l'atterrissage. Pourquoi pas les chrétiens sont des prier? Amen. Frère Branham dit, s'il y avait d'autres choses que Dieu pouvait nous donner, il veut nous donner. Oui, Mais monsieur. Dieu a regardé les meilleures choses que Dieu nous a données pour empêcher le diable. Et la parole de la prière. Amen. Accompagné de la sainteté. Amen. Parce qu'il déclare que si notre vie n'est pas pure, même le diable se moque de nos prières. Et si la vie est pure, le diable là il tremble. Donc la prière et la parole et une vie pure, le diable tremble. Amen. Il n'y a pas autre chose que Dieu peut nous donner pour renverser le diable. C'est la prière et la parole. Et quand vous dormez là, vous dormez comme si le lendemain, bon, j'aurai plus le temps de dormir. Non, mes amis, cette année 2024, c'est l'année de la restauration. Amen. La restauration sur tous les plans. Amen. Nous devons être une église prospère. Une église prospère. Une église qui avance. Amen. Amen. On doit avancer. On doit prospérer. On doit prospérer spirituellement. On doit prospérer physiquement. On doit prospérer financièrement et matériellement. À tout niveau. Amen. On doit refuser ce qui est médiocre. Amen. C'est l'engagement, mes amis. Restaurer, c'est ramener la chose à son réel propriétaire. Ou la ramener à son état premier. Amen. Où elle se trouvait la première fois. La ramener à son état premier pour se faire. Amen. Nous avons le droit de prendre des mesures. Il y a une loi de prendre des mesures légitimes pour imposer cette restauration afin de restaurer la chose. Amen. Pour restaurer les choses, nous devons prendre des mesures. Amen. Il y a une loi. Amen. Une loi qui nous amènera à prendre des mesures. C'est quoi la loi? C'est les promesses. Amen. Alléluia. Oui, mes amis. Nous avons une loi de prendre des mesures légitimes pour imposer la restauration. La loi, c'est la parole de Dieu. La loi, c'est la parole. La loi, c'est la Parole de Dieu. imposer au diable, réclamer selon les Écritures. Amen. Comment c'est possible? Je ne crois pas à ça. Jésus a dit, dans ma maison, point de stérilité. Amen. Alors si dans l'église, il y a des sœurs stériles, il a dit dans ma maison, il y aura point de femmes. Si le diable t'a rendu stérile, je prends la loi, là, je pose cela. Amen. C'est une loi. Je pose et le diable est faible devant la loi. Amen. Qui peut résumer devant la loi? Personne. Ce matin, nous étions avec une personne qui nous a édifié selon les lois. Je ne savais pas que les civils aussi, dans les voitures administratives, il faut savoir un permis. Voilà pour rouler cela. Je ne savais pas. Amen. Comme des voitures militaires. Tu ne peux pas rouler une voiture militaire avec un permis civil. Il faut permis militaire. Amen. Bon, imaginez qu'un policier t'arrête avec une voiture militaire et tu présentes un permis civil. Mais là, tu es mal barré. La loi va te frapper. C'est ce qu'on doit faire au diable. Quand le diable nous impose quelque chose, on doit importer dans la loi de la parole de Dieu. On doit refuser cela. Il va même à nous dire que nous sommes le fils et le fils d'Abraham. Nous devons appeler les choses qui n'existent pas comme si ça existait déjà. Toi qui ne travailles pas ce matin déjà considère-toi comme un futur travailleur. Considère-toi comme un travailleur. Toi qui n'es pas encore marié, considère-toi comme une femme mariée. Toi qui n'as pas encore enfanté, considère-toi comme une maman. Toi
quel soit le problème, considère-toi déjà. Regardez Abraham et Sarah dans la vieillesse. Frère Branham dit qu'ils sont partis en bolo. Dans la vieillesse, ils sont partis en bolo. Ils ont pris le chariot, ils ont commencé à pousser. Abraham et Sarah. Quand Sarah est en bolo, elle pose la question. Oui, madame, où se trouve le côté, mais où se trouve les choses des enfants, des bébés. Parce que bientôt, je vais mettre au monde. Dieu m'a dit, je vais mettre au monde. Elle a quel âge? 85 ans. Ou bien 90. Amen. La femme regarde Sarah. Oui, madame, ne me regardez pas comme ça. Dieu m'a dit de me mettre au monde. À l'âge là, oui. Amen. Je ne regarde pas à l'âge. Moi, je regarde à ce que tu as dit. Amen. Mais les femmes. Amen. Amen. Tu as fumé quoi? Va regarder les petits fils, madame. Imaginez cela. Amen. Parce que Abraham et Sarah n'ont pas écouté ce que les hommes disaient. Amen. Ils ont regardé ce que Dieu a dit. Ils ont regardé la promesse. Amen. Regardez la promesse de Dieu. Amen. Tu travailleras. L'apôtre Paul dit, ceux qui ne travaillent pas les mangeurs. Alors donc il faut que tu manges pour vivre. Seigneur, ne je travaille pas. Tu as dit, je vais bientôt mourir. Alors, tu dois réclamer le travail. Amen. Le travail viendra. Au nom de Jésus. Bien-aimé, ne crains pas. Ne crains pas. Tout ça là, c'est au pouvoir de l'Église. Tu déclares la parole, ça vient. Amen. Tout ça, c'est au pouvoir de l'Église. Déclare la parole, ça viendra. Donc, pour notre foi des limites, nous avons les petites foi. Les foi ou la foi qui ne croit pas à la grandeur. La foi qui ne croit pas. C'est simple de voir le frère Branham qui se tient devant la femme, là, il dit à la femme, comme tu as dit amen à la parole, l'Éternel se trouve devant toi, demande tout ce que tu veux. Dieu va t'accorder cela. Imaginez que si la femme disait que je veux être président des États-Unis, Dieu devait accorder cela. C'est Dieu qui a parlé. Dieu devait créer une situation. Il devait même la femme l'intelligence possible, la capacité possible d'être là. Amen. Lui qui peut élever, lui qui peut rabaisser. J'ai vu un pauvre, un prisonnier devenir roi. J'ai vu un roi devenir. Amen. Amen. Vous devez cette année-là ne dormez pas. La victoire sortir de la prière. Ne dormez pas. Commencez à prier pour ce que vous croyez. Commencez à prier pour ce que vous voulez. Amen. Nous avons la promesse. Imposer au diable la loi. Amen. Dieu n'exauce pas nos prières. Dieu exauce les promesses de Dieu dans nos bouches. Dieu exauce les paroles de Dieu dans nos bouches. Il n'exauce pas nos prières. Amen. Nos prières sont faibles. Amen. Nos prières ont beaucoup d'erreurs. Amen. Nos prières ont beaucoup de défauts. Amen. Nos prières ont beaucoup de tâches. Amen. Mais Dieu ne se tient pas à ça. Amen. Dieu regarde les promesses. Amen. C'est quand tu dis, Dieu se tient à cela. Amen. Abraham avait des erreurs. Amen. Même frère Branham, quand vous l'écoutez, va dire que j'ai beaucoup d'erreurs. Amen. Et Dieu répondait à ses prières. Amen. Amen. Comportez-vous comme les fils et les filles de Dieu. Amen. Paragraphe 85, il dit ceci. C'est comme si quelqu'un a volé un bien ou qui retient ce bien captif. Alors, vous pouvez prendre la loi et aller vers cette personne. Amen. Amen. C'est comme si quelqu'un a volé un bien ou retient ce bien captif. Il dit ceci. Alors, vous pouvez prendre la loi et aller vers cette personne. La loi obligera, imposera à cette personne de ramener ce bien à son premier propriétaire. Amen. Ce n'est pas vous, mais c'est la loi. Amen. Je suis hier sur Internet, les grands messieurs, autant de Ali, qui occupaient des espaces même publics,
Il vient, il voit la route, il bat la route, il met sa barrière. Amen. Quand le pouvoir a changé, ils sont partis casser. Hier, ils sont partis casser. Les gens sont venus se plaindre, ça a changé. Oh. Amen. Amen. Et maintenant la loi, oh, c'est là. Oh. C'est une voie publique. Pourquoi tu es venu barrer? Amen. Le pouvoir a changé. Donc chaque homme est faible devant le pouvoir. Amen. Chaque homme est faible devant la loi. Donc le diable connaît sa faiblesse. Amen. S'il y a quelqu'un aussi beaucoup faible, c'est le diable. Amen. Mais il nous influence. Il influence les fils et les filles de Dieu. Il sait que si les filles de Dieu sont concentrées dans la prière, dans le jeûne, dans la prière, la prière, la méditation, ils sont intouchables. Amen. Voilà pourquoi le diable crée d'activité. Amen. Il crée beaucoup de choses Amen. pour nous éloigner davantage de la présence de Dieu. Amen. Quand les chrétiens quittent la présence de Dieu, ils deviennent faibles. Amen. Amen. Ne quittez jamais, mes amis. Amen. Restez là. Oui. 86, il dit ceci. Imposez les mesures. Oh, quel sujet. Comme j'aimerais avoir 2 jours là-dessus, imposer les mesures. Amen. Vous devez avoir les promesses. Il est écrit Matthieu 7. Demandez et l'on vous. C'est ta parole. Cherchez-vous. Frappez l'on vous. C'est ta parole. C'est Dieu qui a parlé, non? Un jour, nous sommes partis en banque, on arrive, on met les cartes, pas l'argent. Quand on sort comme ça, il faisait 24 heures, 1 heure. Il y a ceux qui habitaient loin. On va repartir comment? On voit une dame qui veut mettre sa carte, qui veut tirer son argent. Elle voulait partir. J'ai seulement écouté ma parole dans mon oreille qu'il est écrit demander l'on vous donnera. Je dis, madame, oui. Il est écrit que demander l'on vous donnera. J'ai mes frères qui habitent loin. On est venu, on pensait que ça payait, mais ça ne paye pas. Elle a pris 10 000, elle m'a donné. Amen. Imaginez que si je n'appliquais pas la loi. Amen. Bon, si j'ai attrapé la femme là pour Arraché. braquer la femme arrachée, on a appliqué la loi sur moi. Amen. Amen. Mais j'ai appliqué la loi de Dieu qui dit demande. Amen. J'ai demandé. Et elle s'est arrêtée, elle a pris 10 000, elle nous a donné. Elle est partie. Amen. Bien aimé. Quand vous demandez, ce n'est pas vous qui exaucez. C'est Dieu lui-même qui exauce vos prières. Ce n'est pas vous. Pourquoi vous n'arrivez pas à demander? Amen. Ce que vous devez faire, vous devez faire demander et croire. Croire, c'est simple. Je crois, j'attends, Dieu va me répondre. Amen. Et tant que tu n'as pas encore reçu, tu continues à faire quoi? À demander. Entretenir ta prière par les prières, les actions de grâce. Oh Père, je te rends les multiples encore de grâce parce que tu m'as déjà exaucé. Tu m'as déjà exaucé. Le travail que je cherchais, je sais que tu m'as déjà donné le travail. Je te bénis pour ça. Parce que tu m'as promis que tout ce que tu m'as donné au Père, il le fera. Dieu est content de voir les enfants qui sont contents de sa parole. Les enfants qui s'attachent à sa parole. Amen. Et vous demandez, et puis, vraiment, je fais comment? Est-ce que Dieu vraiment, il m'a vraiment, et moi les autres là-bas, et à la fin tu deviens sorcier. Amen. À la fin, tu perds la confiance, tu peux avoir un ganga. Amen. Non, mes amis, restez. Personne n'est né ici le même jour. Sauf si nous sommes les jumeaux. Chacun a son jour. Amen. Chacun a son. Donc Dieu donne à chacun son temps. Et il y a beaucoup de personnes qui ont retardé leur bonheur. Parce que nous ne pouvions pas assez. Et vous retardez votre bonheur. Le diable progresse, il prend de l'ampleur, il prend des places. Il ne fait qu'insister, il ne fait que pousser. Le diable, aucun démon, aucun sorcier ne peut tenir devant une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Amen.
Quelles que soient les alliances, les condamnations, le jugement, quel que soit ce qu'on vous a fait dans le passé, tout cela, quand tu deviens en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes passent. Tout chose devient nouvelle dans ta vie. On peut te proclamer des malédictions. La Bible dit des malédictions sans cause et nulle et sans effet. On peut te condamner. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On peut te maudire. La Bible dit que Jésus est devenu une malédiction pour nous rendre libres. Vous voyez qu'il n'y a plus rien qui peut nous accuser. Il dit même qui peut accuser mon fils alors que moi je le justifie. Amen. Amen. Qui es-tu pour juger mon serviteur? S'il tombe, où est ton problème? Ton problème est où? C'est mon fils, il tombe, où est ton problème? Amen. C'est Dieu même qui parle, non? Non. Considérez votre position. Amen. Considérez cela. Amen. Prenez la parole. Rendez la prière. Priez. Demandez à Dieu. Amen. Ça va venir. Amen. C'est une chose comme un rêve devant toi. Amen. Amen. Il y a des gens qui trouvent le bonheur en écoutant Amandine ou dans les concerts mondains que dans la maison de Dieu. La joie se trouve en Christ. Amen. La vie est en Jésus-Christ. La joie est en Jésus-Christ. Hosanna. 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 Amen. Hosanna. Hosanna. La joie est en Jésus-Christ. La vie est en Jésus. Amen, Hosanna. Pourquoi aller voir Amandine? Pourquoi aller voir Vicos? Tout en Jésus, mes amis. Toutes choses en Jésus. Les autres, c'est des conneries. Même si vous écoutez que Michael Jackson est venu, c'est 0 plus 0 égale. Laissez les gens qui voient la perdition aller là-bas. Moi, je trouve ma joie, comme a dit David. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûchers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma foi. Jésus est tout pour toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus est mon bien-aimé. Amen. Frère, si votre cœur se trouve vers Jésus, les autres choses-là ne comptent plus. Amen. Donc moi, rempli du Saint-Esprit, je vais partir m'asseoir et écouter un concert païen. Ça veut dire que ma vie n'est pas encore avec la parole. Amen. Si l'enlèvement sonne, je reste. Oui. Amen. Si l'enlèvement sonne là, je reste. Oui, monsieur. Comment c'est possible? Je peux danser au rythme. Vos chants là, bougez le fer, bougez le fer, bougez le corps, bougez le corps. Moi, je n'ai pas dit danser ça. Imaginez Jésus sur terre. Il va aller danser ces choses-là. Imaginez, vous Jésus, vous-même Jésus. Imaginez. Amen. Amen. Non, mes amis, sortez de ces choses. Amen. Tout ce que vous voulez regarder, c'est en Christ. Amen. C'est en qu'il y a la joie. C'est en Christ qu'il y a la vie. C'est en Christ qu'il y a le bonheur. C'est en Christ qu'il y a la prospérité. C'est en Christ qu'il y a l'élévation. C'est en Christ qu'il y a tout. Tout, c'est en Christ. Imposez les mesures, 88. Imposez les mesures.
Amen. Alors nous avons le privilège d'imposer à Satan de nous ramener les droits que Dieu nous a donnés. On a vu ça dimanche, non? Imposer des mesures. Alors nous avons le privilège. Amen. D'imposer à Satan de nous remettre les droits que Dieu nous a donnés. Quand Satan menait l'homme à tomber, rapidement Dieu a pourvu un chemin de restauration. Quand Satan a déshabillé l'homme, rapidement Dieu a pourvu un chemin de restauration. Satan a déshabillé l'homme. Et Satan a voulu que l'homme porte des petites choses comme ça. Les feux de figuier. Et ça montrait tout l'homme sans unité. Quand Dieu descend comme ça, Dieu est obligé de tuer l'agneau. Il prend les pauvres, il porte l'homme et la femme. Ça couvre la nudité. Voilà pourquoi le même Saint-Esprit, quand ça dit à Paul, la femme doit s'habiller décemment. Il n'est pas possible qu'une femme chrétienne remplie du Saint-Esprit mange ses cuisses. C'est pas possible. Si le Dieu de l'Ancien Testament, dans le jardin d'Éden, a refusé les vêtements de figuier, a pris les vêtements de peau, le même Saint-Esprit dans Paul vient dire à la femme doit s'habiller décemment. Elle doit prouver son corps. Pour dire que le corps de la femme appartient à son. Amen. Mais quand nous voyons les églises, les vêtements décolletés, vous voyez les sœurs à l'église comme si c'était en bois de nuit. Comme si elles étaient dans les bars. D'abord, tu portes des vêtements, on te décide même quel est ce vêtement à l'intérieur. Tu portes des vêtements.